Plus tu cours après le bonheur, plus il t'échappe. On t'a menti. Chercher le bonheur, c'est élargir ta prison. Et si le bonheur n'était pas une promesse future, mais ce que tu perds en le poursuivant, la quête du bonheur, c'est le plus grand piège que l'humanité ait construit. Chaque pas que tu fais vers le bonheur, c'est une preuve silencieuse que tu ne l'as pas. On t'a conditionné à croire que ton bonheur viendrait un jour. Et c'est pour ça qu'il ne viendra jamais. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Il est ce que tu piétines en courant après lui. Vouloir être heureux, c'est signer un pacte avec le manque. La société t'a appris à chercher le bonheur. Mais ce qu'elle ne t'a pas dit, c'est que cette quête est un piège sans fin. Tu crois chercher le bonheur? En réalité, tu nourris la souffrance. Plus tu crois te rapprocher du bonheur, plus tu construis toi-même la cage de ton esprit. Le vrai bonheur n'apparaît pas quand tu l'attrapes. Il apparaît quand tu cesses de courir. On pourrait croire que la quête du bonheur est le moteur de l'existence humaine. Depuis l'enfance, la société nous répète qu'il faut travailler dur, posséder plus, réussir davantage, pour enfin atteindre ce fameux état appelé bonheur. Mais plus nous courons après lui, plus il semble s'éloigner. Comme une ligne d'horizon qui recule à mesure que l'on s'avance. Cette illusion est si puissante qu'elle a enchaîné des générations entières. Les Grecs de l'Antiquité en étaient déjà conscients. Aristote parlait de l'eudaimonia, souvent traduit par bonheur, mais qui signifie en réalité floraison de l'âme. Il disait que ce bonheur véritable ne se trouve pas dans l'accumulation de plaisir, mais dans l'accomplissement de notre nature profonde. Or, la société moderne a réduit ce concept noble à une simple recherche de satisfactions éphémères. Imagine un homme qui poursuit son ombre dans la lumière du soleil. Plus il accélère, plus l'ombre s'éloigne. Il croit que s'il court assez vite, il réussira à la saisir. Mais jamais il n'y parvient, car l'ombre ne se laisse pas attraper. Le bonheur poursuivi fonctionne de la même manière. Plus tu le chasses, plus tu renforces son absence. Chaque fois que tu cours après lui, tu dis silencieusement « Je ne l'ai pas encore ». Et cette pensée, répétée, enracine en toi un état de manque. Or, le manque est fertile en souffrance. La souffrance ranime le désir, et le désir te replonge dans la quête. Ainsi se forme un cercle infernal, un cycle sans fin. Les anciens appelaient cela la roue du samsara, cette ronde inépuisable des désirs et des frustrations. Comme le disait Bouddha, le désir est la cause de la souffrance. Tant que tu désires autre chose que ce qui est déjà là, tu te condamnes à l'insatisfaction. Regarde notre époque. Combien d'hommes et de femmes pensent que leur bonheur se cache dans la réussite matérielle? Ils disent « Quand j'aurai cette maison, cette voiture, ce poste, je serai heureux. » Mais sitôt qu'ils atteignent leur objectif, une autre quête se dessine, un autre vide se fait sentir. L'avidité n'a pas de fin. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Comme le disait Lao Tse, celui qui se contente de peu possède déjà tout. La sagesse du Tao nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans l'effort de possession, mais dans la simplicité, dans le fait de s'harmoniser avec le flux naturel de la vie. L'état vibratoire de la quête. Il existe une loi subtile. L'état dans lequel tu cherches est l'état que tu crées. Si tu cherches dans le manque, tu ne peux récolter que du manque. Si tu cours après le bonheur comme un fugitif, tu ne récoltes que l'expérience de sa fuite. Un exemple historique illustre cela. Alexandre le Grand, conquérant invincible, avait soumis la quasi-totalité du monde connu. Et pourtant, à la fin de sa vie, il mourut dans une profonde mélancolie, insatisfait, car il n'avait plus de terre à conquérir. Voilà le paradoxe. Celui qui veut posséder le monde entier finit par découvrir qu'il ne se possède pas lui-même. À l'inverse, les sages qui n'avaient rien matériellement, Bouddha sous son arbre, Diogène dans son tonneau, Ramana Maharshi assis en silence sur une montagne, ont découvert un bonheur que nul pouvoir, nul empire, n'a jamais pu offrir. Bonheur et dualité. Le véritable bonheur se trouve au-delà de la dualité. Tant que tu opposes bonheur et souffrance, plaisir et douleur, tu restes prisonnier du jeu des contraires. Or, la paix authentique n'est pas une succession de joies éphémères, mais un état d'être qui transcende ces oppositions. Plotin, philosophe néoplatonicien, disait « Le bien n'est pas une qualité, c'est la source de toutes les qualités. » Ainsi, le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais une source silencieuse, immuable, présente au cœur de ton être. Mais pense à l'océan. À sa surface, les vagues s'agitent, se soulèvent, se brisent. Elles ressemblent à nos émotions, changeantes, instables, tantôt joyeuses, tantôt douloureuses. Mais si tu plonges profondément,
Tu découvres un lieu où tout est calme, silencieux, immobile. C'est là le bonheur véritable. Non pas dans la surface agitée des événements, mais dans la profondeur immuable de ton être. Être le bonheur, et non le chercher. Alors, la clé n'est pas de chercher le bonheur, mais de l'incarner. Il ne s'agit pas de courir vers lui, mais de le vivre, maintenant, dans la simplicité de chaque instant. Comme le disait Ramana Maharshi, la félicité n'est pas à acquérir. Elle est ton essence même. Regarde un enfant qui joue. Il ne poursuit pas le bonheur. Il est entièrement absorbé par l'instant. Dans ce jeu, il n'y a ni quête, ni manque, ni projection dans le futur. Il y a une présence totale. Et c'est cette présence qui est la porte du vrai bonheur. Parallèle avec différentes traditions. Dans le christianisme mystique, Maître Eckhart affirmait « Celui qui se satisfait de Dieu tel qu'il est en lui possède tout ce qu'il désire. » Là encore, le bonheur n'est pas une quête extérieure, mais une reconnaissance intérieure. Dans le soufisme, les poètes comme Rumi disaient « Ce que tu cherches te cherche. Le bonheur est déjà en toi, et c'est lui qui t'appelle à cesser de courir pour enfin t'arrêter et l'accueillir. » Dans l'hindouisme, la Bhagavad Gita enseigne « Celui qui est satisfait en lui-même, qui trouve sa joie en lui-même, celui-là est vraiment libre. » Toutes les grandes traditions pointent vers la même vérité. Le bonheur n'est pas un but, mais une nature. Ainsi, retiens ceci. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Il est le chemin lui-même. Il n'apparaît pas quand la quête s'achève, il précède la quête. Il n'est pas une destination, mais une origine. Comme l'affirmait Osho, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on atteint. C'est la façon dont on marche sur le chemin. Le bonheur véritable, c'est ce que tu es avant même d'avoir appris à courir après des illusions. C'est ton essence, ta demeure la plus intime. Et le jour où tu cesses de chercher, tu découvres que tu n'as jamais cessé d'y être. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.